Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo des tutos random. Et avant de commencer la vidéo, je tiens déjà à vous remercier parce que vous avez fait un très bon accueil au premier tuto random sur Doctor Strange. C'est quand même assez intéressant de voir du concret, vous avez été extrêmement nombreux à me dire ça. Et d'ailleurs je m'attendais que les tutos random vous plaisent. Et sur ce, on se retrouve dans la deuxième partie des tutos random et on va réaliser ceci. Alors ceci est un titre de type Marvel Avengers, donc vous voyez déjà au titre que je me suis déjà inspiré des Avengers. Et on va faire ça sur Blender dans cette vidéo. Sur ce, on est parti. Alors donc nous voici sur Blender, sur l'interface de Blender de base, et on va déjà tout supprimer. Alors oui, avant de commencer, j'ai mis les raccourcis ici pour pas que vous soyez perdus. Vous avez juste à regarder les raccourcis ici si jamais je suis passé vite sur quelque chose. Alors donc on va supprimer tous les objets ici et on va rajouter, faisant Shift A, du texte. Alors déjà je tiens à vous avertir, donc si jamais vous débutez, c'est possible que vous soyez un peu paumé parce que les textes c'est pas du tout comme les mèches. Les mèches c'est cette partie là, plane, cube, tout ça c'est des mèches. C'est pas du tout pareil à apprendre en main et du coup je vais vous montrer dans cette vidéo comment on fait tout simplement. Alors donc là je vais aller en edit mode. Donc, vous voyez déjà qu'en edit mode c'est pas du tout pareil. Et donc une fois que vous êtes en edit mode, là ça marche comme tous les logiciels Microsoft Word, ce genre de choses. Donc on va juste effacer pour effacer notre texte. Et ensuite hop, je vais écrire mon texte. Avengers, voilà. Ok, là je reviens en object mode, j'ai fini. Enfin presque. Alors donc là, la police d'écriture me plaît pas. Donc je vais la changer tout simplement et je vais aller dans le petit A ici qui est de couleur verte. Et ensuite je vais aller dans font et choisir le regular. Après en bold vous pouvez choisir en gras si jamais vous faites de texte en gras, en italique si vous faites du italique, bold et italique, etc. Moi je vais rester dans regular, ça me va très bien. Et donc oui, j'ai oublié de le dire, mais si jamais vous faites exactement la même vidéo et que vous voulez faire exactement le même titre Avengers et tout, il existe des polices d'écriture comme ça de type Marvel Avengers. Par contre, moi je l'ai déjà installé, mais par contre il le capte pas. C'est possible qu'il le capte pas. Mais bon, comme c'est une vidéo, comme c'est juste une vidéo, je vais prendre une police d'écriture qui ressemble un petit peu. Donc je vais prendre un JCB Bolt qui est pas trop mal et je vais juste la tordre un petit peu. Ici dans le shear, je tords un petit peu le texte. Ça donne quelque chose comme ça. Ok, donc là, on a quelque chose de pas mal. Donc on va le convertir en mèche. Donc on va convertir ce texte en mèche. Donc comment convertir ce texte en mèche? Donc on va faire un clic droit et convert to mesh ici. Et ensuite on va en edit mode. Vous voyez bien des faces ici. Bon après Blender il a calculé ça comme il pouvait. Donc c'est possible qu'il y ait des faces qui partent un petit peu en cacahuète ici. Mais bon c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Ça fera très bien l'affaire. Alors là, je vais faire une extrusion ici pour avoir quelque chose de 3D, en 3 dimensions. Je vais juste le relever un petit peu comme ça. Et je vais le mettre au centre. Voilà, quelques petits trucs un petit peu inutiles, mais que je préfère faire pour que ça soit un petit peu plus propre. Ensuite, on va rajouter des matériaux. Donc je vais aller dans matériaux, new. Je vais ouvrir une fenêtre ici et dans le shader editor. Donc là, ça va être les nodes. Alors là, je vais choisir des matériaux. Et on se retrouve juste après. Ok, donc là, j'ai choisi mes matériaux. Donc je vais prendre ces matériaux ici. Je vais ajouter la color. Donc la color, je la relie à la base color. Ensuite, je vais ajouter le metalness. Et je vais le remettre au métallique ici. Le roughness. Avec la roughness. Et la normale avec la normale. Là, je fais glisser, je reste appuyé, je fais glisser les textures, bam, sur Blender ici. Voilà. Ok, donc là je vais mettre non-color data. Je passe vite sur ces éléments parce que je ferai des vidéos sur les matériaux beaucoup plus poussées, donc c'est pour ça. Et comme la plupart de vous qui regardez cette vidéo, vous êtes des gens qui maîtrisent Blender, je peux me permettre de passer vite sur des éléments. Alors je vais rajouter un mapping. Donc ça va être pour régler la taille des textures
principalement un texture coordinate. Ah, voilà, ça bug un peu. Dans UV vector. Et ensuite, pour finir, je vais rajouter une normal map, histoire de convertir cette normale avec des valeurs un petit peu plus précises. Parce que le normal tout seul, il a beaucoup de mal à convertir vraiment à la perfection. Donc c'est pour ça qu'on rajoute ce normal map ici. Donc par défaut, je vais dans matériaux, on a quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment assez dégueulasse. Et on va changer ça en faisant Smart UV Project. Donc là, on va déplier un petit peu les faces entre guillemets. Et on a quelque chose comme ça, vraiment pas mal. Je vais juste augmenter la taille ici des matériaux. Encore un petit peu, ouais, je vais mettre à 5. Là, on a quelque chose de pas mal du tout. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va passer à l'animation. Alors là, pour animer les lettres, comme vous avez vu dans l'intro, les lettres sont animées indépendamment. Contrairement à ce truc ici. Donc là, ça fait comme ça. Non, les lettres, elles bougent indépendamment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les lettres indépendamment. Donc le A, le V, le E, le N, etc. sur des objets différents. Donc pour ça, on sélectionne tout et on clique sur P. Et ensuite, by loose part. Donc là, séparé, by loose part. Donc les parties indépendantes en gros. Et donc vous voyez bien, le A est indépendant, le V, le E, le N, le G sont indépendants, tout ça. Alors là, c'est possible que ça fasse quelque chose comme ça. Donc c'est pas du tout ce qu'on veut. On va en fait, on va mettre les lettres à peu près au centre du centre. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci. Attends, je suis en object mode. Hop, voilà, on va faire ceci. Et ceci. Pour qu'en fait, l'axe ici soit... Enfin, pour que les lettres tournent bien autour d'elles-mêmes. Alors oui, c'est une partie un petit peu fastidieuse, hein, donc c'est pour ça que je vais faire un accéléré. Mais voilà, il faut y passer. Donc on se retrouve juste après cette partie-là. Ok, donc on se retrouve, donc j'ai bien mis les centres au centre, si je peux appeler ça comme ça. Donc là, on voit bien que les lettres tournent bien sur eux-mêmes. Donc là, le centre est ici, le centre est ici, ici, ici. Ah, le G, j'ai oublié. J'ai oublié le G. Voilà. Le N, le E, le V et le A. Donc tout le monde est bien à sa place. Normalement. Oui, c'est bon. Tout le monde est bien à sa place. Et donc maintenant, on va pouvoir animer. Ajouter la timeline ici. Alors, voilà, frame 110, ouais, on va dire. Donc là, je vais régler le nombre de frames. Donc je vais mettre à peu près à 110, ça me paraît bien. Donc du début à la fin de l'animation, hein, ça va être de 1 à 110. Donc à peu près, je sais pas combien ça fait, je sais pas du tout combien ça fait. Ça fait à peu près 4-5 secondes, je sais plus. Mais bref, c'est pas important. Donc là, on va pouvoir animer. Donc je clique sur I et rotation. Donc pour faire une animation de rotation. Ah oui, avant de faire ça déjà, je vais faire une rotation comme ça. À peu près comme ça. Je reclique sur I, rotation. Je vais à la frame 110 et je vais faire une rotation comme ça. Ok, on a quelque chose de pas mal. Et là, je vais aller dans le Graph Editor. Là, ça va être une partie assez compliquée. Mais restez jusqu'au bout, ça c'est bientôt fini. Hop, là je vais resserrer un petit peu pour que l'animation soit un petit peu plus constante, parce que vous avez vu, l'animation commence, ça va très lentement et ensuite ça accélère et ensuite ça ralentit. Ça fait une genre de courbe comme ça. Là je l'ai fait un petit peu plus constante. Ok, donc c'est pas mal. Et donc on va faire ça sur toutes les lettres. Donc là ça va être encore une fois une étape fastidieuse. Donc on se retrouve après. Allez, c'est parti.
Ok, donc on se retrouve une fois tout animé et pour l'instant ça nous donne ça. Ok, donc c'est pas mal. Alors, avec les matériaux et tout, donc les matériaux c'est exactement les mêmes. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors je vais fermer cette fenêtre. Et donc là on va passer à la lumière. Donc là je vais voilà, faire de la lumière. Donc je vais prendre une light ici et un sun. Je pense que ça sera bien un sun. Et donc là je vais remettre le titre que j'avais à l'écran et vous voyez que lorsque les lettres arrivent de face, il y a une grosse lumière dessus. Et bien là c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire ce genre d'effet là. Donc là encore une fois on va animer la lumière. Alors dans rotation, donc il n'y a pas besoin de bouger la location normalement, puisque le soleil ça fait de la lumière sur une seule direction. Donc il ne va pas y avoir un seul point où il va y avoir de la lumière, c'est pas comme un spot. Donc vous voyez ici il y aura de la lumière et autour non. Là il y aura de la lumière un peu partout, parce que c'est un sun. Et donc on va animer ceci. Par contre j'ai oublié de faire un truc. Donc je mets la lumière ici, c'est pas grave. Je reviens ici et je fais comme ça. Et donc ça nous donne ça. Donc pour l'instant ça nous donne ça. Le matériau il est sombre quand même je trouve. Ok c'est pas grave. Je vais mettre mon fond en noir. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ensuite je vais installer une caméra. Donc comme ça ce sera fait. Non, ici comme ça. De face. Hop, je vais juste régler un petit peu. Donc j'ai X, j'ai Z. Comme ça, ouais. Et du coup, voici ce qu'on a. Du coup, ben voilà, c'est fini. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si jamais tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner. Tu as juste à cliquer sur le petit bouton en dessous, marqué s'abonner. Et sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver des vidéos de tutos, donc de tutos random comme celui-ci. Ou alors tu vas trouver aussi des formations pour apprendre à maîtriser Blender. Pardon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.